Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Star Wars 9, enfin comme dirait Obi-Wan d'un certain point de vue. Et oui, car aujourd'hui on va revenir sur quelque chose de particulièrement intéressant qui aurait pu nous être présenté si Colin Trevorrow avait réalisé Star Wars 9 à la place de J.J. Abrams comme il était prévu à la base. On reviendra probablement à l'avenir sur le scénario et donc le script entier du film que nous aurait proposé Colin Trevorrow, car il y a pas mal de choses intéressantes à aborder, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer essentiellement sur un élément qui a forcément pas mal attiré mon attention. Et cet élément, ce n'est nul autre que la révélation de la personne qui aurait instruit Palpatine au côté obscur, Tor Valum. Et oui, ça aurait été un véritable choc, car pour la majorité d'entre nous, le maître de Palpatine, c'est Dark Plagueis et personne d'autre. Aujourd'hui ça nous semble plus que logique, mais après tout, rien dans le canon ne semble l'affirmer, et même la scène qui fait allusion à lui dans la Revanche des Sith est certes remplie de plein de sous-entendus, mais rien n'affirme à 100% que Plagueis est bel et bien le maître de Sidious, et pour le peu qu'on en sait, Plagueis est peut-être véritablement une légende dans l'univers et n'a jamais existé. Mais bon, ça j'ai du mal à y croire, enfin bref. Avant de réellement aborder le sujet, j'aimerais aussi ajouter qu'apporter ce nouvel élément au lore de la saga aurait pu être particulièrement pertinent, car au-delà du choc, même si le terme est un peu fort, je trouve que ça aurait permis à l'univers canon, et donc sous Disney de Star Wars, de se démarquer véritablement de l'ancien univers étendu, en apportant un élément totalement nouveau, et qui d'une certaine manière viendrait briser, ou plutôt emprunterait, un chemin différent de ce qui nous avait été raconté auparavant. Enfin ça c'est mon avis sur la question, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Concernant l'histoire de ce Tor Valum, nous en aurions entendu parler pour la première fois sur Mustafar lorsque Kylo Ren, toujours suprême leader du Premier Ordre, serait parti en quête de savoir sur le côté obscur. On peut déjà remarquer qu'il y a un parallèle à faire entre les deux versions du film. Il se serait rendu dans le château abandonné de son grand-père, et on peut noter au passage que le fantôme de Luke s'amuserait en quelque sorte à troller son neveu sur les conséquences du côté obscur. Kylo tomberait alors sur un holocron Sith et un enregistrement de l'empereur Palpatine se déclencherait. Celui-ci s'adresse à Dark Vador et lui ordonne d'emmener Luke Skywalker auprès de son instructeur Tor Valum, le maître Sith qui se trouverait dans le système Remnicor. L'holocron comprendrait alors que Kylo n'est pas Vador et le blesserait gravement. Une fois de retour après quelques péripéties, Kylo se verrait appliquer de l'acier mandalorien sur son visage, ce qui lui donnerait un aspect probablement beaucoup plus terrifiant et serait d'ailleurs équipé d'un nouveau masque. Une fois remis de ses blessures, il monte à bord de son chasseur et se dirige vers le système Remnicor. Sur place, il finit par rentrer dans un très vieux temple et entend une voix qui lui demande ce qu'il fait là. Kylo lui répond alors qu'il est à la recherche du maître Sith Tor Valum. La voix lui répond alors qu'il n'est plus un maître mais qu'il est bien Tor Valum. Une montagne d'ordures se met alors à bouger et c'est ainsi que se révèle le visage de Tor Valum, un alien d'une espèce inconnue, vieux de plus de 7000 ans. Ça aussi c'est un détail assez intéressant car ça pourrait changer pas mal de choses. Si ce maître Sith a effectivement 7000 ans, cela veut dire qu'il était là bien avant Dark Bane qui a créé la règle des deux, même si on n'a pas de date exacte dans le canon dans mes souvenirs. Enfin bref, là aussi ça rajoute une bonne grosse dose de mystère. Et attendez, le script ne s'arrête pas là, car Kylo enchaîne en demandant à Thor s'il est celui qui a entraîné Dark Plagueis. L'alien lui répond alors que ce nom ne signifie rien pour lui, donc ça veut peut-être dire qu'il l'a renié, possiblement pour une trahison ou quelque chose du genre, ou bien alors parce qu'il ne l'a réellement pas connu. Par la suite, Kylo commence à se mettre de plus en plus en colère et commence à menacer de mort le vieux maître Sith. Celui-ci trouve ça plutôt amusant, et Kylo réplique en lui disant qu'il le sent faible. Tor Valum l'insulte alors d'enfant et lui répond qu'il ne lui permet de sentir que ce qu'il lui permet de ressentir. La créature pointe alors de son long doigt le masque de Kylo et lui demande de le retirer. Suite à ses blessures causées par l'holocron, son visage est décrit comme veiné et extrêmement corrompu, ce qui a l'air de divertir Tor Valum. Ce dernier réfléchit un instant et lui annonce qu'il est probablement venu ici pour recueillir le savoir que d'autres sont également venus lui demander, afin de prendre leur place parmi les dieux de Mortis. C'est un passage particulièrement intéressant qui fait référence à un arc extrêmement mystérieux de The Clone Wars dans lequel nous pouvons découvrir un monde incroyable habité par trois êtres, le père chargé de maintenir l'équilibre dans la force, le fils, entité représentant le côté obscur, et la fille, une entité représentant le côté lumineux. Valum enchaîne et rajoute « afin de régner sur la galaxie, sans armée, sans flotte de vaisseaux », ce à quoi Kylo répond simplement « oui ». Pour acquérir ce pouvoir, Thor demande à Kylo de commencer par s'agenouiller devant lui. Miraculeusement, Kylo obéit.
Le vieux maître Sith lui explique alors que les Sith sont impitoyables et qu'il a beau prendre leur nom, il n'en est rien car durant toute son existence, il a été hanté par son passé. Kylo lui répond pourtant qu'il n'a pas de regrets, ce à quoi Thor lui réplique qu'il ment et que tant qu'il ne parviendra pas à se défaire de son passé, son destin sera le même que les Jedi ou Sith morts qui les entourent. Thor Valoom aborde un thème assez intéressant, celui de l'immortalité. Il dit que la force vivante est de la nourriture, et plus on en consomme, plus on devient puissant. Il ajoute à cela que prendre la vie, c'est tromper la mort. On comprend ainsi un peu mieux comment il est parvenu à survivre durant près de 7 millénaires. Kylo lui demande alors simplement de lui apprendre ce pouvoir. Quelques moments plus tard, après avoir suivi l'aventure vécue par les héros de la postlogie, nous retrouvons Kylo Ren en plein entraînement, en train d'aspirer la force vitale d'une créature. Après cela, il rouvre ses yeux et il est dit que son visage semble avoir plus de vie, ses yeux sont plus brillants et que ses cicatrices ont en gros disparu. Suite à cette réussite, Thor Valoom sourit face au succès de son élève. Mais celui-ci en demande plus, on retrouve ainsi un aspect déjà vu dans l'univers étendu Legends avec Dark Nihilus, car celui-ci était reconnu pour se nourrir de la force vitale, et cet appétit était en quelque sorte croissant et ne pouvait jamais s'estomper. On peut alors en déduire que d'une certaine manière, plus ce pouvoir est utilisé et plus l'utilisateur va être corrompu et va vouloir le mettre en pratique. Cela agit un peu comme une drogue en quelque sorte. Mais bon, c'est un pouvoir du côté obscur, il est normal que cela laisse quelques séquelles sur son utilisateur. Bref, Thor Valoom lui explique qu'il a déjà tout consommé et qu'il n'y a plus rien d'autre dont il peut se nourrir. La caméra nous aurait alors montré une mystérieuse grotte en fond, Kylo aurait demandé à son maître ce qui se trouvait à l'intérieur, et bon là on a un gros parallèle à faire avec la grotte de Dagobah dans l'épisode 5, mais vous allez voir, c'est pas fini. Le maître Sith lui répond alors qu'une vergence se trouve à l'intérieur. De là, Kylo remet son masque et s'avance dans la cavité. Le sabre de Kylo éclaire les murs, la caverne est vide, mais pour autant, elle n'est pas silencieuse. Il y a un son qui provient des ténèbres, une respiration. Des ombres s'élèvent, la silhouette massive de Dark Vador apparaît. Les deux êtres pointent leurs sabres laser l'un vers l'autre, Kylo commence par bloquer, et Vador le pousse à se défendre. Il y a peu de détails, mais le combat est décrit comme très intense et particulièrement violent. Mais Vador est plus fort et met son adversaire à terre. Kylo crie de douleur et tombe au sol. Ce dernier peine à retirer son masque, il est à bout de souffle. Il regarde sa poitrine, là où le coup l'a touché, mais la blessure n'existe plus. Il regarde autour de lui, il est seul. Il sort ensuite de la caverne, énervé et désorienté, et demande à son maître où se trouve Mortis. Ce dernier lui répond qu'il n'est pas prêt à y aller, et qu'il n'est pas digne de la puissance que pourrait lui procurer Mortis. Kylo tend alors le bras comme il a pu le faire avec Rey et Poe dans Star Wars 7, et repose une fois de plus la question à Valoom. Où se trouve Mortis ? Le sourire du vieux Sith disparaît, il serre les dents et semble en difficulté. Ce dernier lui demande de le relâcher. Kylo répond alors que ça y est, il a vu où se trouvait Mortis dans l'esprit de son maître. Thor trouve alors assez d'énergie pour lui crier qu'il est un traître et qu'il lui avait donné la connaissance. Il rajoute également qu'il lui a tout donné. Kylo commence alors à drainer l'énergie vitale du vieux maître Sith, il ne lui reste plus qu'à le remercier. Le corps de son maître s'affaisse et n'est plus qu'une vieille coquille flétrie. L'antagoniste de la postlogie peut désormais se rendre sur Mortis, où il sera plus tard rejoint par Rey et sera amené à réutiliser cette technique que Thor Valoom lui a enseignée. Technique qui a donc été brièvement conservée à l'écran, car c'est ce pouvoir que Palpatine utilise sur Rey et Ben à la fin de l'épisode 9. Donc bon, peut-être que finalement, quelque part dans cette galaxie lointaine, très lointaine, Thor Valoom existe bel et bien. Bref, on ne va pas aller plus loin sur cette histoire, parce que sinon ça va commencer à faire beaucoup d'informations. Alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai globalement trouvé cette idée super intéressante et innovante, et en plus elle représente en soi une sacrée prise de risque car elle apporte quand même beaucoup de nouveaux éléments aux spectateurs qui n'ont vu que les films. Mais malgré tout, je pense que ça reste en soi assez compréhensible. Enfin bref, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aimerais également enfin passer un petit message aux personnes qui soutiennent la chaîne sur YouTube et sur Utip. Donc merci à Ahsoka, Elmred, Timothée, Vert, Black, Charles, Eric, Rerum, Fred, Wasp, Oranux, Bastien, Kai Brunette et enfin Nox Academia, merci à vous tous. Si vous aussi vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, tous les liens sont dans la description, mais vous pouvez aussi tout simplement vous contenter de laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou bien encore vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens sont là encore dans la description. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.